Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Oh, 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 oh. You love me. Oh, oh, encore une fois. You love me too much. You love me too much. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Hallelujah. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Oh, too much, excess love. Jesus, you love me too much. Oh, too much, excess love. Jesus, you love me too much. Oh, Jesus, you love me too much. Your love is patient. Your love is patient. You fill my heart. Tu remplis mon cœur avec tant With so much peace de paix et de joie. Tu es étonnant. You're amazing. You make my life feel brand new. you make my life feel brand new. All your promises are yes. Your promises are yes. Amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Too much. Alabades, elebradias. Too much. Elebras. Too much, excess love. Too much. Si tu sais que Dieu t'aime, si tu sais que Dieu t'aime, élève la voix, commence à pousser. Élève la voix, rends la gloire à Dieu. Rends la gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, dans Apocalypse 19, verset 13, la Bible dit que son nom est la parole. Élève la voix, prie. Prie, sanctifie, Sénégal. Nata Pradesh, qui dévaria dans Sénégal.
brades que te bride chez les péria. Que te bradia sava. Shakata la brada la basete. Que l'intre peria la basete. Rabadaba. Embrata sontolobo shakandaba. Rebra sontolobo Rada sakatalaba. Lemande perebe shitekaria dabase. Rebrados que teribe. Se que te rebasatama. Mande brake shiterabrado. Et que te rebrasa payamanda. Rakata, Esprit de Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Ton nom est la parole, my God. Zabrakasete, Rikesete Lemanda Shata, Shatere Brasakata, Remanda Saparaha. Prie, élève la voix. Madere Breseke, Rikasanda. L'Esprit de Dieu est là et il a commencé quelque chose. Liberado Shakata Labade, Remasanda. La gloire à Dieu, méprise tes shigesaya, matige sato pare, riparamande sotora, shakata labra, leke telebesa, mando perenevi, rekado brashide, rimando sotolobo, mekat nakala, la pare sete, ibradi shandala, la parole de se, rike sete. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu nous as aimé le premier. Nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as aimé le premier. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Merci pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu as fait tout pour nous. Tu es allé jusqu'à la croix. Seigneur, merci. Tu as dit que ce qui est plus important, éternel. Ah, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que tu nous as aimés. Esprit de Dieu, que toute la gloire te soit rendue. Nous sommes prêts à t'adorer. Nous sommes prêts à te célébrer. Oh God, tu es digne de louange, digne d'adoration. Célébrons pour qui tu es. Apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à te célébrer, apprends-nous à t'honorer, apprends-nous à te rendre la gloire. Tu la mérites, oui Éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous voulons te rendre la gloire. Apprendre, Éternel, parce que tu recherches ces adorateurs. Merci Éternel. Nous voulons faire de toi l'unique, le Seigneur dans notre vie. Sois fier comme Père dans les cieux. Sois fier de ton peuple sur terre. Nous transportons la grâce. Nous transportons la grâce. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta grâce.
Sata, Yor Adonai, Paradasha, Erebro Sata, you are Adonai, Parase, Shiketa la Brasa Talabaha, Robrada, you're not beside the Pradaga, La Pata, you are alone, Pereshite Kerebosha, you're Adonai, Sate, Shibrada Sata, merci pour le ciel qui est ouvert. Oui, tu es Adonai, Paré, Libra Soto, Matalaba. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour les anges du monde qui descendent. Katalaba, Kerata Sopre, Shile Pareke Sata, Katalaba, Shata. Oh Yeshua, ton nom est Yeshua. Tu es celui qui sauve, celui qui délivre. Nous déclarons ton nom en cette fin d'année. Nous la déclarons sur nos vies. Peu importe ce qui s'est passé en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre. Nous déclarons ton nom en décembre. Peu importe ce que l'ennemi a volé, nous restituons cela maintenant dans le nom de Jésus. Nous commandons maintenant à tout ce qui s'est passé. Nous commandons maintenant les bras d'Asotolobosha. Perike Seterema, Madepriase, Leke Sete, des cieux parcourent la terre. Merci éternel pour ton nom. Merci pour ton nom qui est puissant. Rekasete, Kentarubare, Seteribro Satama, Manade, Rite Satalebra, Mato Presia, les paris de Sekete, mes bras d'Isabella, ma Benedesca. C'est ton nom éternel. Il n'y a pas de nom. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui ne peut sauver. Mais Barechete Leba, Madesike Dalia, La Basata. Nous aimons ce nom. Nous aimons ce nom. Nous célébrons ce nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Mais Bresika, Parekesia te paro. Oh, Yeshua, Parade, Yeshua. Yeshua,
toi la puissance. Aladaché te libra. À toi la gloire. Shabrada baleme de sekete. À toi la puissance, à la badèche, à toi la gloire. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Continue de l'adorer. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous voulons te dire ce matin que nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Nous voulons te donner toute la reconnaissance et toute la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur, dans ton assemblée. Nous voulons te célébrer, te louer. Nous voulons t'exalter, t'honorer. Nous voulons te donner toute la première place. La Bible déclare que c'est toi qui nous as aimés le premier et qui nous a attirés vers toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour. La Bible dit, et nous l'avons cru et nous croyons encore, que tu es venu et que tu es mort pour nous, que tu as versé ton sang, que tu es monté à la croix, que tu es ressuscité d'entre les morts. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as racheté à un grand prix, Seigneur. Merci, merci pour ce que tu as fait pour nous. Sois célébré et sois honoré. Sois célébré et sois honoré. D'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous voulons te dire merci, merci. Merci pour la vie, Seigneur. Parce que si nous nous sommes réveillés, ce n'est pas parce qu'il y a eu un réveil à côté, mais c'est parce que tu l'as voulu. Nous te bénissons. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour cette semaine qui s'est écoulée. Merci, Seigneur, pour ce mois qui, Seigneur, est en train de finir. Merci, Seigneur, parce que tu nous introduis assurément dans la nouvelle année. Nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Merci, merci et merci et merci encore. Seigneur, les mots nous manquent pour te dire merci pour ce que tu fais, pour ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Nous voulons te donner toute la gloire, Père. Nous voulons te donner toute la gloire. You alone deserve my worship.
deserve the honor. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. We lift you high, Yahweh, Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que c'est lui seul qui mérite vraiment que nous puissions l'adorer parce qu'il est le seul vrai Dieu? Est-ce que quelqu'un peut disposer son cœur et ne pas faire de façon mécanique les choses et reconnaître qu'il est Dieu? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce que ça peut pénétrer ton cœur? Est-ce que ça peut rentrer dans ton esprit que c'est lui seul? Sakata labaso, Rico torobo sante lebes, Rico tolobo sande, Makateke zotanya. Sopra manteleketo lebresi katalaba santo robos rizo kotolia makata. Prie un peu en langue maintenant. Prie un peu en langue. Prie un peu en langue. Vas-y. Prie un peu en langue. Alléluia. Vas-y, vas-y. Prie un peu en langue. Vas-y. Prie. Alléluia. Prie un peu en langue. Celui qui prie en langue, la Bible déclare que celui qui prie en langue, il se bâtit, il se construit. Celui qui prie en langue, il dit des mystères. Il dit des choses cachées. Celui qui prie en langue, alléluia. Alléluia. Il se fortifie dans son homme intérieur. Alléluia. Prie en langue un peu. Prie en langue un moment. Les kotoraba. Ziketerebes, likotoraba sante, mantekete, ratakatakata, lepreso kotoria, mantekete, ratakatakata, rabasakatalia, reketorobos. Tu peux monter un peu plus. Tu peux monter un peu plus. Tu peux monter un peu plus. Leketeria, ratakataka, rekete, leprekoso kotoria. Manteleketo, lekerebre santolobos, rabasakataraba, lentokotoziantakata, rakatakata, rebrekosokotoriaba, makete, monte, rakataka, re, sikatala, meketekete, rakatakata, breketokosia, leketekezianto, mandelebe sikata, rakatakata, lekosiande, mahiantalaba, ebolobo santa, ebelebe santeria, rekesokotoria, likomakataka, rakatakata, rebres, mantelepos, meketeria, makasakata, likotoroboso, mandelebebe, rakataka, rebresia, vas-y, lebre santo, maketele, rakatekete, ratakataka, breketoko, rebresante, likotolobo sante, mandelebe sikante likata, ikamahase,
Le koto kapara. Sindolobobo. Likatalaba. Sekendolobo. Ziparababa. Reketeke. Esprit du Dieu vivant. Makatakata. Leketorobo. Esprit du Dieu vivant. Nous invoquons ton nom. Makatekete. Ribrasakata. Lekete. Ribasakata. Lekesekete. Tu déclares que celui qui t'invoque sera sauvé. Celui qui t'invoque sera délivré. Nous t'invoquons. Nous prions que tu souffles au milieu de nous. Ton vent. Lekepa. Makatekete. Rakatakata. Ribro Sentelia. Mandele Bobos. Ribro Sakata. Leketekete. Ratakabras. Liboro Bobos. Mandele Bebe Sakate. Rekozoko Brasando. Nous te bénissons. Masekelebres. Alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la gloire pendant ces temps-ci. Nous te bénissons pour ton esprit au-dedans de nous. Nous te bénissons pour ta sagesse. Nous te disons merci pour l'esprit de révélation pendant ces temps-ci, pendant les temps d'enseignement. Merci parce que tu viens ouvrir nos cœurs. Merci parce que tu ouvres nos yeux. Tu ouvres notre entendement afin que nous t'entendions, afin que nous te comprenions et que nous comprenions ta parole qui est la vie, ta parole qui donne la vie, ta parole qui ressuscite, ta parole qui sèche, ta parole qui donne aussi de pouvoir, Seigneur, se lever dans ton assemblée et de vaincre toutes choses. Nous voulons te bénir pour cette parole-là. Nous disposons nos cœurs dans ta présence et nous voulons recevoir de toi. Que toute la gloire te revienne. Merci pour le ministère des anges. Merci pour le ministère du ciel en notre faveur. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses restaurer quelqu'un. Je prie que tu puisses fortifier quelqu'un. Je prie que tu puisses relever quelqu'un. Je prie que tu puisses toucher quelqu'un qui est malade afin qu'il soit complètement guéri. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ton acclamation est timide. Qui connaît le chant? Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. C'est timide. Durant les heures de levez vos mains vers lui, bénissons notre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Ça c'est les nouveaux chrétiens. Vers lui, alléluia. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bon, qui connaît? Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui est passionné de nous chantons, et qui nous a de gloire.
qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia, alléluia. Chantez un peu les chants de victoire. Allez-y, allez-y, allez-y. Chantez un peu là, parce que les gens sont, hein, je sais pas comment ils sont réveillés. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez vite, 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 vite. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est le roi? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est le roi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est roi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à bouger? Tu peux commencer à sortir tes pas de danse? Oh, tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Est-ce que tu crois vraiment? Parce que je ne sens pas ce côté-là. Je ne sens pas ce côté-là. Il est le roi. Yes. Le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Oui, dans ma vie, il a fait de grandes choses. Allez, là, allez, tombe pas de danse. Vas-y, vas-y, tombe pas de danse. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Oui, dans ma vie, il a fait de grandes choses. Est-ce qu'il a fait de grandes choses dans ta vie? Vas-y, 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 vas-y. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui, dans ma vie, il a fait de grandes choses. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Oui, dans ma vie, il a fait de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux bouger un peu là où tu es? Tu peux bouger. Bouge, 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 bouge. 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 Jésus. Jésus. Acclame, 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 acclame.
Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que vous êtes un peu réveillés maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah là 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 là. Merci beaucoup les porteurs des réveils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Nous sommes bénis dans sa maison. Nous sommes ses enfants. Il faut qu'il y ait une huile de joie qui coule constamment sur notre tête. Même si tu n'es pas en joie, provoque la joie. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, soyez toujours joyeux et exprimez votre joie. Amen. Voilà, ok. C'est encore un dimanche et depuis, ça m'a fait du bien pendant 2 dimanches de ne pas prêcher. Ouais, je vous assure, hein, quand tu commences, vous savez que depuis septembre, je prêchais, comptez les dimanches. Hein. Ça fait du bien de s'asseoir et d'écouter d'autres personnes. Ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Bon, je suis encore là. Alors, depuis le début de ce mois, je n'ai pas encore apporté quelque chose par rapport à l'action de grâce. Nous sommes dans le mois de l'action de grâce, n'est-ce pas? Alléluia, quelqu'un est avec moi. Alléluia. Et donc, ce matin, je vais apporter quelque chose, mais avant, j'aimerais prendre ce temps pour bénir le nom du Seigneur, pour son serviteur, l'apôtre Alain Patrick Tsenge Tsenge, notre Père, le visionnaire, le pasteur de la CER. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. Nous sommes reconnaissants pour cet homme de Dieu qu'il est, ce don que Dieu nous a fait. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais également bénir le nom du Seigneur pour son épouse, le pasteur Paulette Tsenge. Alléluia. Le pasteur Paulette Tsenge est le pasteur principal de ACR Paris. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour le couple Mouketou, le pasteur Yvan, le pasteur Tina, qui sont des pasteurs ici et qui sont également les responsables de l'implantation des églises ACER dans le sud de la France. Nous sommes bénis de les avoir. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour notre CE qui n'est pas là et pour les 12 qui sont avec moi, les responsables ici, les responsables de département, le responsable de la logistique et des transports. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie, frère Raphaël. Dieu vous bénisse pour vous qui êtes au service tout le temps, vous qui travaillez dans l'ombre que personne ne voit. Que Dieu vous bénisse. Et enfin, je bénis le nom du Seigneur pour vous, peuple de Dieu, qui venez vous asseoir, qui nous écoutez. Que Dieu vous bénisse aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais saluer aussi la maman
de Vincent. Non, c'est pas Vincent. Comment il s'appelle Sylvain et Ted, c'est ça? Bonjour maman, bienvenue. Nous sommes honorés de vous avoir au milieu de nous. Alléluia. J'ai vu qu'il y a des revenants. Alléluia, gloire à Dieu. Viviane, ça va? Bienvenue, alléluia, nous sommes bénis de t'avoir à nouveau, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bon, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, nous avons 2 services, n'est-ce pas? J'ai prévu au premier service de parler de l'ingratitude. C'est pour moi, avant de rendre grâce, avant d'être reconnaissant, il faut quand même mettre le doigt sur certaines choses qu'on fait et peut-être qu'on ne sait pas. Qu'en faisant ces choses-là, on est dans l'ingratitude et non dans la reconnaissance. Amen. Et donc, ce matin, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans la parole de Dieu et je vais nous montrer certaines choses que le Seigneur dit, hein, et qui sont ingrates vis-à-vis de lui, pour qu'on puisse se sonder, voir. Parce que parfois, vous savez, vous pouvez dire juste merci comme ça, mais ça ne touche pas le cœur. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Tu dis merci. Et d'ailleurs, certains sont là, ils disent même merci. Mais en fait, quand ils disent merci, il y a une voix au-dedans de qui leur dit je dis merci, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi-même? Toute cette année, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai perdu des gens. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Je n'ai pas envie de lui dire merci, mais comme on me dit de dire merci, je dis quand même merci. Alléluia. Vous êtes avec moi. Comme vous êtes des étudiants de la parole de Dieu, je sais que vous avez vos Bibles. Je sais que vous avez de quoi noter, n'est-ce pas? Et on va parler un peu de ces choses-là. L'ingrat, vous savez, l'ingrat est un langage. Le langage de la plainte. C'est ça le langage de l'ingrat. L'ingrat boude beaucoup. L'ingrat ne reconnaît jamais qu'il y a eu du bien. Que Dieu fait du bien dans sa vie. Nous sommes tellement ingrats parfois que même quand on s'est réveillé ce matin, on n'a pas réalisé qu'on n'a pas fait d'effort pour respirer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est là? L'ingrat n'est jamais satisfait, ok? Jamais satisfait. L'ingrat, c'est celui qui accuse Dieu d'être l'auteur des malheurs qui lui arrivent, des choses qui se passent dans sa vie. L'ingrat, il fait toujours ça. Quand ça ne va pas, l'ingrat commence à parler mal. Et quand il parle mal de Dieu. Et il croit que c'est Dieu qui fait ces choses et qui amène ces choses-là dans sa vie. L'ingrat. Alléluia. L'ingrat ne reconnaît jamais ses torts. Même quand il s'est éloigné de Dieu, il ne reconnaît pas qu'il s'est éloigné. Il dit, même si je me suis éloigné, je suis quand même là, non, que je suis ton enfant, il faut que tu me fasses du bien. Lui, il trouve toujours des choses à dire. Il pense que, en fait, Dieu, lui, doit tout faire parce que Dieu est à son service. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible déclare que Dieu n'est débiteur de... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu n'est débiteur de personne? Hein? Il ne doit rien à personne. En l'occurrence, qui? Moi. Non, pas nous, moi. Oui. Dieu n'est débiteur de personne. On dit ça très vite, rapidement. Souvent, on dit ça. Dieu n'est débiteur de personne. Mais quand la situation arrive, dit, pourquoi tu ne m'as pas donné ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi ce n'est pas comme ça dans ma vie? Il ne te doit rien. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que Dieu ne lui doit rien du tout? Même la santé, il ne te doit pas ça. Les finances dont tu parles, il ne te doit pas ça. La réussite, il ne te doit pas ça. Non, il n'est pas débiteur. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu est Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi?
Voici encore venu avec mes choses. Dieu n'est débiteur de personne. On va aller dans Malachie. Hein, le livre de Malachie. Malachie veut dire ange ou messager. Mon messager. OK? Et ce livre-là, c'est vrai que quand on regarde dans la parole de Dieu, il se situe à la fin. Hein, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est ce que certains disent. Mais certains vont dire que quand vous regardez bien ce livre, en fait, on dit que Malachie, ce n'est pas le nom de la personne qui a écrit ce livre-là. Hein, son nom est inconnu. Mais que c'était un messager de Dieu, ok? Et qu'il est contemporain de Néhémie et d'Esdras. Quand vous regardez dans les Écritures. Alléluia! Et dans ce livre comporte 3 chapitres. Dans ce livre, vous allez voir que Dieu va faire un dialogue avec son peuple. Et il va mettre du doigt, hein, il va pointer du doigt certaines choses que son peuple fait. Alléluia! Et c'est ce que nous allons essayer de voir. On ne va pas tout voir, ce n'est pas possible. Ok? On va voir juste certains points pour révéler un peu l'ingratitude que nous avons et que nous pouvons manifester la plupart du temps. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Donc vous pourrez m'afficher, s'il vous plaît, la version BDS. Vous pourrez m'afficher le livre de Malachie au chapitre 1. Ce n'est pas mon problème. Certains peuvent dire Malachie, certains disent Malachie. Moi, je dis Malachie, ok? Au chapitre 1. Malachie, ok? Bon. Alors, les paroles de l'Éternel à Israël par Malachie. On y va? Et Dieu va commencer. La première chose que nous allons voir, la première partie, je pense qu'il n'y aura pas de deuxième partie. La première partie va consister à... Comment dire ça? À voir les choses dont Dieu parlait, il dit qu'on le vole dans ces choses-là. Vous me volez. C'est ça, la première partie. Et il va énumérer certaines choses qu'on fait. Nous allons essayer de comparer ça. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Il dit, c'est le Seigneur qui parle. C'est un dialogue, ok? Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et maintenant, vous dites, en quoi nous as-tu aimés? La première chose qu'il dit, il dit, moi je vous dis que je vous aime. Il parle à Israël, à son peuple. Il dit, moi je vous aime. Je vous ai aimé. Mais vous dites, en fait, ton amour, l'amour dont tu parles là, on ne voit pas ça. On ne voit pas cet amour-là. On ne voit pas cet amour. Tu nous dis que tu nous aimes. Mais regarde les choses par lesquelles nous passons. Si vraiment tu nous aimes, pourquoi ces choses-là nous arrivent? Seigneur, si tu m'aimes vraiment, pourquoi depuis le début de l'année, on dit que ça va aller, moi, ça ne va pas? Que je traverse des situations difficiles. Tu me dis que tu m'aimes, de ne pas m'inquiéter. Mais regarde, je suis dans cette situation depuis que je te connais. Bien avant. Même parfois, c'est quand je t'ai connu que la situation est arrivée. Alléluia. Tu me dis que tu m'aimes. Ça, c'est quel amour, ça? Hein? Tu me dis que tu m'aimes. Et depuis là, que j'ai décidé de ne plus frauder. Depuis que j'ai décidé de ne plus voler. Depuis que j'ai décidé de ne plus faire de mauvaises affaires pour avoir des gains. Depuis là, que j'ai décidé d'être honnête et que tu m'as dit, moi-même je suis là et je vais t'aider. Tu me dis que tu m'aimes, mais ça fait des années que ça se passe comme ça. Le problème n'est pas résolu. Ça, c'est quel amour? Alléluia. Le Seigneur leur dit, hein, donc ils disent, en quoi nous as-tu aimés? En quoi? Dis-nous un peu. Vous voyez, ils répondent à Dieu. On a du culot. Et on fait ça. Hein? En quoi nous as-tu aimés? Et il va répondre. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Il dit, Ésaü. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob? Il dit, n'est-il pas frère de Jacob? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü.
On y va, on y va. Et j'ai eu de la haine. Avoir de la haine ici, c'est écarter. Ésaü, j'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous voyez, ce texte nous montre, je fais une parenthèse, que en fait, c'est vrai que quand on lit Genèse, on va voir que Dieu a béni Ésaü aussi. Mais regardez ce qu'il est en train de dire ici. Même s'il a béni, il dit qu'il a fait quelque chose. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Juste parce que je t'aime et que je t'ai choisi, toi, voilà ce que j'ai fait à ton frère pour te montrer mon amour. On y va. Il dit, si Édom c'est Ésaü, si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Et il va leur dire, vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Donc la première chose qu'il leur dit, c'est ça. Il dit, je vous ai aimé, mais vous me rejetez. Et vous dites que je ne vous ai jamais aimé. Et nous avons cette attitude-là, de dire à Dieu, et puis de faire des comparaisons. Tu aimes l'autre plus que moi. Tu fais ceci à l'autre. Moi, pourquoi c'est comme ça? Moi, je suis là, je te sers depuis longtemps. Je suis arrivé même avant. Elle vient d'arriver. Voilà le mariage. Moi, je ne vois même pas le bout du bout. Je ne vois absolument rien. C'est moi qui me sacrifie. C'est moi qui viens dans ta maison. C'est moi qui me lève. C'est moi qui viens ouvrir les portes de l'église. C'est moi qui nettoie. C'est moi qui balaye. C'est moi qui cours pour faire des choses. Je fais des choses, même on me néglige. On ne me regarde même pas. Mais les autres, regardent leur vie. Ça change du jour au lendemain. C'est pimpant. Ça marche bien pour eux. Mais moi, c'est comment? Et puis tu dis que tu m'aimes. Quand je prie, tu me dis, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais depuis là, je suis inquiet. Alléluia. Tu dis que tu m'aimes et je crois en toi. Mais il y a cette maladie-là, il y a cette chose-là en moi. Depuis là, je prie et je te supplie. Je te dis, Seigneur, fais quelque chose, enlève. Si tu m'aimais, regarde, le païen là qui vient d'arriver. Le païen là qui vient d'arriver. Lui, voilà comment ça se passe pour lui. À peine on a prié, il est guéri. Moi, j'ai fait quoi? Et puis tu dis que tu m'aimes. Ça, c'est quel amour, ça? Mais le Seigneur dit, moi, je vous ai aimé. Alléluia. Quelqu'un avec moi? La deuxième chose. C'est au verset 6. L'Éternel va parler. Il va dire, en fait, vous êtes malhonnête et vous êtes ingrat en me déshonorant. Vous me déshonorez. Verset 6. Il va parler, il dit, un fils honore son père. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Maintenant, il va dire, si je suis père, si je suis père, parce qu'il commence à douter qu'il soit vraiment un père. Parce que s'il n'est pas père, on n'a pas besoin de l'honorer. Amen. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre père, où est la gloire qui me revient? Alléluia. Où se trouve cette gloire-là qui me revient si je suis votre père? Maintenant, si je ne suis pas votre père, et que pour certains, je ne suis pas père, mais je suis Seigneur, le maître. Si je suis Seigneur, un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Un serviteur, il obéit. N'est-ce pas?
Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il va dire, mais maintenant, si je suis votre maître, où est la crainte? Parce qu'un serviteur craint son maître. N'est-ce pas? Un esclave, il craint son maître. Il dit, mais si je suis votre maître, quelle est la crainte que vous avez de moi? Où est-ce qu'elle se trouve? Vous me déshonorez. Vous êtes ingrat et malhonnête. C'est ce qu'il dit à son peuple. Quelqu'un est là? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui me méprisez. Vous me méprisez. Ils disent, vous me méprisez. Vous parlez juste. Vous parlez pour parler. Oh Père, notre Père qui est aux cieux. Vous faites ça pour que les gens voient. Mais en réalité, vous me méprisez. Vous ne m'honorez que des lèvres. Mais vos cœurs se sont éloignés de moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans le contexte, c'est vrai qu'il y a une partie pour le peuple, mais il y a une partie pour les sacrificateurs. Et en réalité, quand on lit ça, on va voir qu'il y avait des reproches qu'il faisait aux sacrificateurs, aux prêtres, aux lévites, aux gens qu'il avait introduits pour enseigner son peuple. Et ils ont commencé à détourner les choses. Mais aujourd'hui, bien-aimés, dans cette alliance-là, il a fait de nous des... Il a fait de nous quoi? Il a fait de nous des prêtres et des rois. Donc, tu es prêtre comme moi, bien assis là-bas que tu es là. Alléluia. Donc, ne sors pas où tu dis que ça là, ça me concerne. Ça te concerne toi aussi qui es assis. Alléluia. Donc, c'est la deuxième chose. Il dit, vous me déshonorez. La première chose, il avait dit quoi? La première chose, hein? Oui, mais qu'est-ce qu'on a relevé tout à l'heure? Ça, c'est la deuxième chose que je relève. Je vous aime, mais vous me rejetez, vous mentez que vous. Hein? Vous voyez? Et la deuxième chose, il dit, voilà, vous me déshonorez. Vous me déshonorez. Est-ce que Dieu est le père de quelqu'un ici? Si Dieu est ton père, quel est l'honneur, quelle est la gloire qui lui revient? S'il est ton maître, s'il n'est pas encore ton père. Parce que ça ne se force pas. Non mais c'est vrai. Vous savez, moi j'ai pour habitude de dire, je ne suis pas, c'est pas parce que les gens sont là que forcément ils te reconnaissent comme père. Et ça ne se force pas. Moi j'appelle seulement fils ou fille les gens qui me considèrent comme père. C'est la même chose que Dieu fait. Ah oui, hein? Bon. Laissons ça, allons-y. Avançons. J'ai beaucoup de choses à dire. Ok? Il me reste combien de minutes? Même si je demande ça, je ne vais pas suivre. Il me reste combien de minutes? 15 minutes. D'accord. D'accord. On ne va pas finir, mais on finira au deuxième service peut-être. Même si j'ai prévu un autre message pour le deuxième service. Au deuxième service, je parlerai du vœu. Bon. Alléluia. La troisième chose. La troisième chose, il dit, vous me volez. Vous êtes ingrat et malhonnête. Et il y a un sacerdoce infidèle en présentant des offrandes souillées. Vous présentez des offrandes souillées. On va aller. Le chapitre 1, verset 7, 8 et le verset 13 à 14. On va lire ça, le verset 7. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Écoutez, je fais une parenthèse d'abord, avant de revenir dessus.
en parlant de l'autel. Vous savez, c'est très, 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 très important que vous compreniez que ce que nous faisons, il y a des choses que nous faisons, quand nous les faisons, c'est pas anodin. On ne les fait pas juste pour les faire. Pour certains, je ne vais pas parler d'Africains seulement parce que le vaudou, ce n'est pas seulement en Afrique. Les Haïtiens, ils sont très balèzes dedans aussi. Vous savez, l'hôtel, bon, pas l'hôtel Ibis. Non, pas ça. Je ne parle pas de ça. OK? Bon, comme vous voyez, hein, c'est bon. OK? C'est pas l'hôtel Ibis, c'est pas ce que vous connaissez là. Hein? C'est pas ça, OK? L'hôtel est très, 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 très important. Parce que l'hôtel est un lieu d'échange. Un hôtel, c'est un lieu d'échange. Vous devez comprendre que si vous arrivez quelque part, il y a forcément un hôtel qui est établi à cet endroit-là. Et tout ce que vous allez faire, c'est dealer avec cet hôtel-là. Si vous êtes à l'ACER, sachez qu'il y a un hôtel. Il y a un hôtel sur lequel vous êtes venu vous asseoir. Vous voyez, je prends un bon exemple. Vous voyez chez les catholiques, quand vous entrez dans une église catholique, vous allez voir qu'ils séparent bien l'hôtel de où sont les gens. Et où il y a des choses qui sont enterrées en bas là-bas. Laissons ça. Voilà. Oui, c'est vrai, hein? Je vous dis la vérité. OK? Oui. Un hôtel, vous voyez, il y a l'hôtel du ministère, mais l'église locale aussi. Là où je suis, c'est un hôtel. Là où vous voyez, je suis ici. C'est un hôtel. C'est spirituel. Et vous allez voir que pendant les offrandes, par exemple, on va dire aux gens, passez. Venez passer par ici. Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous accorder avec l'autel qui est ici. Hein? Vous faites un échange avec l'autel. Et quand vous faites cet échange-là, il y a quelque chose qui peut quitter l'autel pour venir à vous. On n'a pas le temps de parler de l'autel, mais je voulais vous faire une parenthèse pour vous dire un peu ces choses-là. C'est très important. Un hôtel, vous savez, est là pour échanger ta situation. Hein? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et l'hôtel est là pour faire un échange, faire sortir ce qu'il y a là, échanger contre ta situation, la chose que tu vis qui n'est pas bien. Ici, je parle que de l'autel de Dieu. Je ne veux pas parler des autels sataniques et tout ça. Mais pour nous qui venons, bien-aimés, vous savez où c'est? Il y a toujours ça. Écoutez, moi je viens d'un coin où... laissez vos choses là. Hein. Vous croyez... Pourquoi les gens suivent le diable? C'est parce qu'ils voient des choses se passer quand ils vont sur l'autel faire certaines choses, des sacrifices. Ils voient ça. Alléluia. L'autel va changer. L'autel de Dieu, en l'occurrence, est rempli de la présence de Dieu. Mais vous voyez, ça dépend du type de ministère. Dieu va donner des grâces qui sont différentes. Mais, vous voyez par exemple ici, Dieu, au niveau de l'autel, vous allez voir qu'il y a des grâces prophétiques, l'onction, des grâces sur la guérison, des grâces sur la parole et beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Donc, la chose qui va se passer, c'est que quand tu vas apporter ton offrande, si l'autel agrée ton offrande, la chose va quitter pour venir à toi. Mais si elle n'agrée pas, il n'y aura rien qui va se passer. Ah, personne, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que c'est très important. Je ne veux pas courir. On va dire ça doucement. Vous êtes là? Donc, l'autel transporte des grâces.
C'est très important de comprendre ça. L'autel transporte des grâces. Tu ne peux pas, par exemple, être ici à la CER et pendant des années, il y a des grâces qui sont là et tu vois ça dans la vie des gens, mais toi, tu ne bénéficies jamais de ça. Ça veut dire que tu n'as jamais été connecté à l'autel. On ne choisit pas son église juste pour choisir. On choisit parce qu'on sait que ici, il y a quelque chose que je veux obtenir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez compris ça? On ne choisit pas de marcher avec quelqu'un juste parce qu'on doit marcher avec lui. C'est parce qu'on détecte. Regardez, hein, en dehors de l'amour, hein, laissez-moi ça. L'amour, ça passe vite, vite. Il y a quelque chose que tu dois vouloir. C'est très important. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, faites tout pour bâtir un hôtel chez vous. Vous savez, vous devez avoir chez vous un lieu où vous venez rencontrer Dieu. Un lieu où vous... Moi, je rencontre toujours Dieu dans ma chambre. Dans ma chambre. Ok? Je dis souvent qu'il y a des sphères, il y a des zones où le diable ne peut pas venir jouer. Je dis ça souvent. Je dis, il peut faire ce qu'il veut, mais ici, là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ça va être compliqué pour lui, l'autel. Alléluia. Et si vous partez quelque part, vous voyagez par exemple, vous allez quelque part, vous devez transporter et établir votre hôtel là-bas où vous allez. Parce que si vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas, vous arrivez quelque part, vous dormez chez quelqu'un, et puis quand vous avez fait un rêve bizarre, il y a quelque chose de non, vous dites ça c'est quoi ça? C'est parce que là-bas, il y a des activités. Il y a toujours des activités qui se passent quelque part. Je vous dis, hein, même si vos yeux ne voient pas, chez toi, il y a des activités. C'est pour ça que tu dois te battre à faire tout pour que l'activité qu'il y a chez toi, c'est cette échelle-là que tu mets, hein, qui relie le ciel et qui fait que les anges montent et descendent là où tu te trouves. Si tu ne fais pas ça, bien-aimé, tu ne peux pas être enfant de Dieu, ok? Et puis tu comprends certaines choses et tu dors tout le temps, toi, le diable te chicote dans ta chambre là-bas. Tu fais de mauvais rêves, les histoires de mari de nuit, les histoires de femmes de nuit, les histoires de je ne sais pas quoi. Toi, c'est toi que le chien poursuit tout le temps dans la nuit. Non, à un moment donné, tu vas dire non, c'est pas normal. Je refuse ça. Tu dois te dire ça, non. À un moment donné, tu dois te fâcher. Et dire non, ça ne doit plus se passer comme ça. Et bâtir un hôtel. Alléluia. Vous voyez ce que l'Éternel dit, hein? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Donc si vous offrez des aliments impurs sur mon autel, est-ce que je vais accepter ce que vous offrez? Il dit, vous faites des offrandes. Donc, regarde, si tu passes ici comme ça, et tu offres des choses, ça veut dire qu'il y a des choses que tu offres qui sont impures sur l'autel. L'autel va rejeter ce que tu offres. Et si l'autel rejette, toi tu peux te dire, oh moi j'ai semé, je m'attends à voir. Mais ça a été rejeté. Et donc tu n'as pas de réponse. Et tu t'énerves en disant, c'est pour ça qu'il va dire d'abord, moi je vous ai aimé. Mais vous vous dites, en quoi tu nous as aimés? Parce qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que, après tu vas te fatiguer, tu vas t'énerver, tu vas dire, moi je donne, je fais tout, mais il n'y a rien qui se passe. Mais est-ce que ce que tu donnes, Dieu agrée ça? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Vous savez que la croix du Seigneur Jésus, c'était un autel. C'était un autel. Il y a eu échange de son sang contre le nôtre. Notre sang entaché.
Et son sang, sans péché, nous a rachetés. C'est pour ça que c'était que lui seul qui pouvait faire ça. Un homme ne pouvait pas. On a versé le sang des boucs sur les autels. On a versé. Mais ça n'a jamais effacé le péché. Ça cachait seulement. Pour que Dieu ne se mette pas en colère quand il nous voit. Mais quand Jésus a versé son sang, c'était bon. Ça a effacé complètement notre péché. Et le sang là continue de couler. Apocalypse. Ça continue de couler. Ça continue de couler. Pour la rémission des péchés. L'autel. Qu'est-ce que tu amènes sur l'autel? Bon. Je vous avais déjà dit qu'une offrande, ça a 3 significations. C'est un cadeau. C'est d'abord un cadeau, c'est un hommage, et ensuite, c'est un sacrifice. Ok? Un cadeau, un hommage et un sacrifice. Et quand on parle de cadeau, on parle de don volontaire. Ok? Pour exprimer quoi? Notre amour. Si tu veux m'exprimer ton amour, est-ce que moi que tu vois comme ça là, tu vas venir me donner 2 euros en disant je t'exprime mon amour en me donnant 2 euros ou 1,72 € ou 1,75 €? C'est-à-dire que tes 2 euros là, tu les as fait passer par PayPal. Donc PayPal prend sa part et il reste une partie. Non, regardez, comprenez bien ce que je veux dire. Si tu donnes 2 euros, parce que tes 2 euros là, c'est tout ce que tu avais à donner, Dieu agrée ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si toi tu donnes 2 euros, mais que tu prends 100 euros, maintenant comme c'est la fête, pour aller t'acheter la robe pour le gala, qu'est-ce que tu fais? Alléluia! Est-ce que tu es avec moi? Bon. Donc, il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Regardez ce qu'ils disent. Ils répondent, en quoi on a profané ton autel en fait? C'est pas genre, ils ne savent pas, parce qu'ils ont été enseignés déjà. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que nous aussi on ne sait pas, parce qu'on nous enseigne toujours. Mais on continue de faire ce que nous faisons. On n'est pas différent d'eux. En quoi t'avons-nous profané? Il dit, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. On ne peut rien tirer. On fait des choses, mais en retour, rien ne marche pour nous. C'est méprisable. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus donner. D'ailleurs, ça va aller dans la poche du pasteur. Moi, je ne suis pas dedans. Dans ses costumes. Tous les dimanches, il est bien habillé. Il est sapé comme jamais. Regardez-moi. Moi, j'ai toujours les mêmes choses. Je vous ai dit, quand vous voyez quelqu'un, allez en arrière, cherchez son passé. Ne vous dites pas qu'il n'y a jamais le produit fini comme ça. Que vous voyez peut-être que c'est le produit fini, mais ça n'a pas été comme ça. C'était brut. Quand c'était brut, vous n'étiez pas là. Il y a des gens qui sont passés par des... Vous voyez, on voit des gens dehors et parfois on parle mal. Regardez, les footballeurs, ils gagnent des millions. Mais quand ils souffraient là-bas, en travaillant seul, en faisant des entraînements, en faisant des choses, mais est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Pourquoi tu l'envies? Pourquoi tu parles mal? Il a le droit de gagner ça. Moi, ce n'est pas mon problème, je n'envie pas ça. Quelqu'un qui a créé une entreprise et qui a souffert, qui s'est battu, tu ne sais pas combien de fois il a échoué avant de réussir. Aujourd'hui, il est à l'aise. Pourquoi tu cries? Toi aussi, va faire. Quelqu'un a fait l'école alors que toi tu dormais. Tu as refusé de faire l'école.
Tu as refusé. Il a fait. Il a fait. Ses parents étaient là. Tout le monde était là. Après, il a fait de grandes écoles. Il a réussi. Et il a commencé une carrière. Il est devenu directeur général. On dit qu'il gagne 2 millions. Peut-être que vous êtes même promo. Peut-être que vous avez fréquenté les mêmes écoles. À un moment donné, toi, tu as dit non, je suis fatigué, je ne veux plus. Mais lui, il a continué. Aujourd'hui, pourquoi tu t'énerves qu'il gagne autant? Il mérite ça. Alléluia. Il ne faut pas envier les gens. Vous ne savez pas ce par quoi ils sont passés. À celui qui a, on donnera encore. À celui qui a, on donnera encore. Celui qui n'a pas là, on va même enlever. On va enlever le peu qu'il a. C'est ce que la Bible dit. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, il dit, vous me volez, hein, en offrant en sacrifice, en faisant des offrandes. Les offrandes que vous me faites, ça, comme on le sait, dans l'ancienne alliance, ça c'était les richesses, les cheptels, c'était leur richesse. Ok? Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est money, n'est-ce pas? It's money. Hein? Donc, aujourd'hui, là, il dit, vous offrez un sacrifice, une bête aveugle. Hein? Une bête qui ne voit pas. C'est ça. Vous prenez dans votre troupeau quelque chose qui n'a plus de valeur. Et c'est ça que vous venez offrir sur mon autel. Et vous dites que vous m'honorez en faisant ça. Non. Vous me méprisez. Il dit, et puis il dit, n'est-ce pas mal ce que vous faites? Quand vous offrez une bête boiteuse, infirme, hein, quand le pied est cassé, et que vous dites, non, ça ne sert plus à rien, c'est ça que je vais aller offrir à l'Éternel. C'est ça ce que vous faites. Il dit, n'est-ce pas mal? Il dit, offrez-la donc à votre gouverneur. Vous voyez ça? Il dit, allez offrir à l'autorité, allez chez le préfet, hein, et allez lui offrir pour les fêtes de Noël un bouc aveugle. Un poulet congelé depuis le début de l'année. Allez lui offrir ça. Un poisson pourri. Mais allez lui offrir ça à votre gouverneur. Dieu dit, hein, il dit, moi je suis Dieu, je suis l'Éternel. Je suis un grand Dieu. Et vous me faites ça. Mais ok, mais allez faire ça à vos chefs pour voir s'ils vont accepter ou pas. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, est-ce que si quelqu'un ici veut me faire une offrande, il me ferait une offrande de 2 euros ou de 1,72 € en disant, pasteur, vraiment, je suis béni par ce que tu fais. Voilà, et puis tu me donnes la pièce de 1 €. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Hein? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. Est-ce que quelqu'un ici peut aller voir M. Macron? Hein? Il demande une audience. Il voit M. Macron. Et puis, il prend dans son enveloppe, il met un billet de 10 € et dit, Monsieur le Président, oh, je viens vous honorer. Et puis, tu lui tends l'enveloppe, tu dis, voilà pour vous. Ça, c'est quoi ça? C'est... La Bible dit, hein, qu'on ne va pas voir le roi les mains vides. On ne peut pas aller voir le roi les mains vides. On va toujours avec un cadeau. Est-ce que vous savez ça? Pour certains qui sont africains, vous savez que les chefs, tu veux aller voir le chef du village, le machin, tu vas toujours avec un présent. Tu ne vas pas les mains vides. Et le présent a un rapport avec son rang. Oui, le présent a un rapport avec son rang. Tu ne vas pas lui donner n'importe quoi. On va te chasser. D'ailleurs, il y a des gens qui vont regarder d'abord ce que tu viens de donner. Papa, on te dit, retourne chez toi. Oui,
Et il dit, hein, vous, quand vous venez ici, ce que vous faites, vous pensez, vous vous dites, oui, l'homme ne voit pas. Mais moi, je vois ce que vous faites. Quand vous venez, vous me faites des offrandes aveugles, des offrandes boiteuses et infirmes. Vous me donnez des choses, des restes, quand vous avez tout dépensé déjà. C'est ce que vous m'offrez. Alléluia. Ça devrait nous attrister. Il dit, allez faire ça à votre chef. Allez donner ça à votre gouverneur. Et vous allez voir. Il dit, te recevra-t-il bien? Si le gouverneur ne peut pas bien te recevoir, est-ce que moi je vais te recevoir? Te fera-t-il bon accueil? Est-ce qu'il te fera bon accueil? Dis l'Éternel des armées. Vas-y. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'il va vous recevoir favorablement? Are you here? Ah. Donc pourquoi quelqu'un envie mon anglais? Ah. C'est dans les gènes, c'est dans les gènes. Je n'ai pas voulu, c'est comme ça. Ah, toi aussi va apprendre ton anglais. Alléluia. J'avais dit aussi le verset 13 à 14. 13 à 14. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Ça, faites une fatigue. Vous voyez comment on peut parler à Dieu dans nos cœurs parfois. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. C'est ça. Il dit, sur l'autel, certains d'entre vous, vous amenez ce qui est volé. Vous avez volé ça. Et vous êtes venu me donner. Vous avez dérobé ça. Vous savez, certains dérobent en faisant quoi? Certains dérobent en faisant des faux business, hein, pour gagner malhonnêtement des choses, et ils viennent donner dans la maison de Dieu. Vous dérobez. Vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Est-ce que je peux agréer ces offrandes? Il nous pose la question. Alléluia. Puis-je les agréer? Il dit, maudit. Maintenant, il prononce. Il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. J'ai l'impression qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. Il dit, maudit est celui qui a ce qu'il faut. C'est quoi? C'est fini? Ok, d'accord, je vais finir. Il dit, maudit est celui qui a quelque chose de bon, de gras, de dodu, de bien dans ce qui lui appartient et qui va chercher ce qui est chétif, ce qui n'a pas de valeur, ce qui est aveugle, ce qui est infirme et qui vient me l'offrir. Maudit est cette personne-là. Aka, Jesus. C'est bad, hein? Je sais que c'est calme maintenant. Je suis obligé de faire comme ça pour que nous comprenions ce qu'est la reconnaissance. Et qu'on voit si on est sur la bonne voie ou pas. Parce que parfois on n'est pas sur la bonne voie quand on offre des choses au Seigneur. On ne fait pas bien. Si vous me dites que c'est l'Ancien Testament, c'est votre problème. Pour moi, c'est la parole de Dieu. Il dit, car je suis un grand roi. Est-ce que quelqu'un reconnaît que Dieu est un grand roi et qu'il est le roi des rois? Il dit, je suis un grand roi.
Et mon nom est redoutable parmi les nations. Mon nom est redoutable. Alléluia. Bon. On va continuer au deuxième service. Et après, je vais enchaîner avec, le vœu, hein, la puissance du vœu. On verra peut-être. Alléluia. Mais pour conclure, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre que notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Notre Dieu est le Dieu des dieux. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que ce que nous faisons, même si l'homme ne voit pas, Dieu voit. Nous devons comprendre que le Seigneur nous aime et qu'il veut du bien pour nous. Mais il a besoin que nous puissions obéir. Il a besoin que nous puissions avoir une certaine communion, un certain contact avec lui, qui fait que ce qu'il veut faire dans nos vies, ces choses-là puissent venir à nous. C'est pour ça que c'est important que nous puissions comprendre que Dieu, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, la première chose, quel que soit ce qu'il y a, nous devons avoir une bouche pour lui dire, Seigneur, merci. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas qui m'arrivent et que je considère peut-être comme malheur, mais je ne sais pas. Je te donne toute la gloire. Même si c'est difficile au-dedans de moi, je te remercie, Seigneur. Seigneur, merci, parce que je sais que tes promesses sont oui et amen. Je sais que tu m'aimes. Même si parfois j'ai du mal à réaliser ça, je sais que tu m'aimes et que tu veux du bien pour moi. Ta parole dit qu'en toi, il n'y a pas de mal. Tu ne peux pas trouver quelque chose de mal en Dieu. Il n'y a pas ça. Il n'est pas l'auteur du mal et il ne peut pas penser du mal sur quelqu'un. C'est juste parce que tu ne le sais pas. Dieu est bon et Dieu t'aime. Et Dieu te veut du bien. Même si, durant toute cette année, ce à quoi tu t'attendais, tu ne l'as pas obtenu. Il y a des raisons de lui dire, Seigneur, merci, je n'ai pas vu, mais l'année n'est pas terminée. Et quand bien même ce sera fini, je sais que ta parole dit que tu es fidèle. Je sais également que tu ne me dois absolument rien. Absolument rien. Ça, vous devez graver ça quelque part. Quand vous commencez à vous énerver, mettez dans votre chambre, écrivez, avec le Dieu n'est débiteur de personne. En l'occurrence, moi, tu mets ton nom, Bertin. Comme ça va te rappeler. Quand tu veux t'énerver, je dis, mon gars, fais attention, va doucement. Parce que c'est pas ton pote. Nous devons l'honorer aussi. Et l'honorer, c'est selon ses principes et non les nôtres. L'honorer dans ses standards et non nos standards. Comment veux-tu qu'on l'honore? C'est ça qu'on doit suivre. Et non comme nous voulons. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas du grand montant ou du petit montant. Mais il s'agit parfois de ce que tu donnes et de ce que tu retiens pour tes plans. Est-ce que tu fais bien? Dieu a mis en chacun de nous une conscience qui fait qu'on sait qu'on fait bien ou pas. Mais attention, parce que celui qui sème moissonne toujours. Celui qui sème moissonne toujours. Et parfois, il ne faut pas accuser l'autel. Non, oui, il ne faut pas accuser l'autel. Vous savez comment on accuse l'autel? Non, il n'y a pas d'onction là-bas, il n'y a pas de ceci là-bas. Non, c'est toi. N'accuse pas l'autel. Parce que si tu fais ce que tu dois faire, l'autel que Dieu a bâti, les grâces qu'il y a
cet autel-là, si tu fais, tu es sincère avec Dieu, ces mêmes grâces vont se manifester dans ta vie. Que Dieu nous aide à être vraiment des personnes reconnaissantes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Que Dieu nous aide. J'aimerais, au prime abord, que là-bas où tu es, mets bien la musique pour que personne n'entende personne. S'il y a des choses que tu fais, on n'a pas encore parlé de la dîme et des choses, bon, on parlera de ça au deuxième service, mais peut-être que certains y partent au premier. C'est pas grave, vous suivrez ça après. S'il y a certaines choses que tu fais en volant le Seigneur, en le déshonorant, d'une quelconque manière, c'est important aujourd'hui que tu dises d'abord, avant de commencer à dire « Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce que tu fais pour moi », que tu te repentes. Celui qui se repent, c'est-à-dire il fait d'eau maintenant et il dit « Je ne vais plus recommencer, je ne vais plus faire comme ça. » Quel que soit ce qu'il y a, je vais tout faire pour t'honorer, Seigneur. Alléluia. Tu peux parler au Seigneur là où tu te trouves. Toi seul dans ton cœur là-bas sais, alors que j'ai parlé. Toi seul sais comment tu fais. Toi seul sais comment tu fais. Toi seul sais. Sarabasotoria. Les portes de réveil. Sentolobos Kariabasando. Narababasiandorobos. Zerebebe Mama Sando. Libarababa Sendolobobo. Lindarabaya Mama Siando. Leko Sakata. Zerebes Kanderia Brasokoto. Lama Kanderebres Kantarababa Santelebos. Lama Sakatarababa. Réponds à l'amour de Dieu. Réponds à son amour, quel que soit ce qu'il y a. Réponds à son amour. Réponds à son amour. Dis Seigneur, Seigneur, je vais t'honorer. Je ne vais pas t'apporter des offrandes décousues, des offrandes aveugles, des offrandes boiteuses. N'oublie pas que j'ai pour habitude de te dire que la première offrande, c'est toi-même. Est-ce que tu fais ce que tu dois faire? Est-ce que tu peux te mettre sur l'autel et Dieu agrée? La première offrande. Quand toi-même tu es sur l'autel, est-ce que Dieu agrée? Est-ce qu'il aime ça? Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que ta parole nous corrige. Ta parole nous corrige. Merci pour ta correction. Nous voulons accepter ta correction au travers de ta parole. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance parce que tu nous aimes tellement que tu nous rappelles certaines choses afin que nous puissions abandonner les mauvais sentiers et revenir à toi.
Reçois l'adoration, reçois la gloire, reçois la louange, et reçois l'honneur. Merci pour ton sang qui a été versé, qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Nous voulons dire que nous nous repentons véritablement par rapport à la façon dont nous te considérons. Nous voulons tout faire, Seigneur, pour marcher dans tes commandements, dans ta volonté et te plaire. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va passer aux dîmes aux offrandes et j'aimerais rappeler quelque chose à quelqu'un. J'aimerais lui dire, vous savez, que l'offrande a des pieds. L'offrande a des pieds. Et l'offrande peut aller là où tu ne peux pas aller. Pour aller négocier des faveurs. Hein? Pour aller négocier des choses pour toi. C'est ça ce que l'offrande fait. Aller négocier des faveurs divines pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Donc, aujourd'hui, tu as été enseigné et tu sais que quand tu veux faire ces choses-là, tu dois faire très attention à comment tu les fais. Te poser la question de savoir si tu les fais, Dieu les agrée ou pas. Amen. Amen. Avant, tu ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, tu sais. Donc, il y a eu aussi une attitude par rapport à l'offrande. C'est-à-dire, quand tu viens offrir, tu dois être en joie. Tu ne dois pas pleurer parce que tu viens offrir. Je n'ai pas parlé de l'aspect sacrificiel. On parlera de ça, de l'offrande au deuxième service. Je n'ai pas parlé de l'aspect sacrificiel parce que ça nous coûte. En principe, ça nous coûte. Et n'oubliez pas, je ne parle pas de la dîme. Parce que ça, c'est un commandement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais sachez que l'offrande n'achète pas Dieu. Yes. L'offrande n'achète pas les grâces. On ne peut jamais acheter une grâce de Dieu avec l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Amen. Levons-nous et venons donner avec joie dans sa maison. À Dieu. God bless you. Ok. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ces offrandes et pour ces dîmes
qui ont été apportés dans ta maison. Père, je prie que l'autel que tu as établi ici à la CER, que les grâces que tu as déversées dans la vie de ton serviteur l'apôtre et les grâces que tu as déversées ici en tant qu'église locale, que ces grâces-là aillent vers ton peuple au nom de Jésus. Je prie que tu agrées ces offrandes, Seigneur, et que tu fasses du bien à ton peuple. Merci pour les retours. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour les écluses des cieux qui s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci parce que ce qui a été semé est capable d'aller ouvrir une porte qu'un homme ne peut pas ouvrir, est capable d'aller faire quelque chose qu'un homme ne peut pas faire, mais que toi seul tu peux faire. La Bible dit que c'est toi qui es Dieu et que tu peux pencher le cœur du roi dans un sens comme dans l'autre. Et c'est toi qui sais faire ça, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu le fais. Je ne connais pas, Seigneur. Je ne sais pas ce qui a été dit sur ces offrandes avant qu'elles soient semées. Mais toi, tu sais. Et je prie que tu agrées. Que ces offrandes soient comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Qui monte vers toi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Toi qui n'es débiteur de personne, mais qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons, ou de ce que nous imaginons, ou que nous pensons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. On va passer rapidement aux annonces. Alléluia, nous avons été richement bénis et enseignés. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer l'homme de Dieu, le Père de la maison ACER Montpellier, le pasteur Bertin aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Juste avant quelques annonces, je vais appeler la sœur Caroline afin qu'elle puisse venir témoigner tous vos encouragements. Alléluia. Je voulais juste rebondir en fait par rapport à l'enseignement que tu nous as donné, Past, parce que ça m'a vraiment, vraiment parlé. En 2013, donc en décembre 2013, j'ai fait une fausse couche. En fait, c'est arrivé le 13 décembre, on m'a annoncé que j'attendais des jumelles et qu'elles sont mortes dans mon ventre. Et en fait, pourquoi je veux parler de ça? Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui vraiment que c'était vraiment l'ingratitude par rapport à Dieu. La parole de Dieu nous dit on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses et pour tout. Et ça m'a vraiment parlé parce que donc le 13 décembre, on m'annonce que mes jumelles sont décédées et le 15 décembre, on devait fêter Noël. Alors je ne vous cache pas que ça a été très difficile, bien sûr. Je me suis dit, mais comment en fait je peux fêter la naissance de Jésus-Christ alors que moi-même je porte entre guillemets la mort en moi. Et ça a été en fait très difficile. Ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de colère, d'incompréhension, etc., etc. Mais en fait, par rapport à ce que tu nous as dit aujourd'hui, pasteur Bertin, ça m'a vraiment encouragée et ça m'a vraiment parlé sur le fait que quand on dit rendre grâce à Dieu en toutes choses, ça veut dire que même dans ces moments-là, en fait, on doit rendre grâce à Dieu. Et il m'a fallu un peu de temps, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, où vraiment il y avait cette incompréhension, tout ça, j'ai dit ok, Seigneur, en fait, je ne comprends pas pourquoi, mais j'accepte en fait de te faire confiance et j'accepte simplement en fait d'avancer avec toi. Ça veut dire qu'au lieu en fait de me détourner de toi, je choisis de continuer ma route avec toi. Et en fait, je pense que certaines d'entre vous, peut-être en cette fin d'année, passent par des moments difficiles. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, comme l'a dit tout à l'heure pasteur Bertin. Mais j'ai vraiment envie de vous encourager à garder les yeux fixés sur Dieu. Parce qu'en fait, c'est lui, en toute occasion, qui est votre consolateur. C'est lui, en fait, qui va vous porter, même quand vous ne comprenez pas les situations par lesquelles vous passez. Il a fait pour moi, alors qu'en soi, tout était
rencontré moi à ce moment-là, mais vraiment, je voulais vous encourager et vous dire que Dieu est celui qui console, Dieu est celui qui réconforte, Dieu est celui qui vous porte dans la tempête. Et il a fait pour moi, il a fait pour beaucoup d'autres aussi, et il le fera pour vous aussi. Donc, simplement dites, ok Seigneur, je suis reconnaissant parce que malgré la difficulté que je traverse en ce moment, je garde les yeux fixés sur toi et je sais que tu vas m'amener de l'autre côté. Amen. Et aujourd'hui, elle a 3 beaux enfants. Alléluia. Amen. Donc du coup, merci pour ce témoignage. Nous rendons gloire à Dieu. Donc nous allons passer un autre moment. On va du coup honorer les personnes aussi qui sont là pour la première fois. Est-ce que vous êtes là pour la toute première fois? Si tel est le cas, vous pouvez lever la main. Alléluia. Merci maman. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On aimerait pouvoir vous honorer. Bienvenue parmi nous, merci d'être passé, merci de votre visite, que Dieu vous bénisse. Donc également, durant cette semaine, nous avons eu quelques anniversaires, donc je ne peux pas en rater. Donc il y a eu l'anniversaire de Anne-Valérie, notre sœur en Christ. Le zèle, alléluia. Donc on a d'autres personnes, du coup on a aussi la sœur Yvette, gloire à Dieu, je pense qu'il nous suit aussi peut-être en replay, et la sœur Tosika. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, soyez bénis, vraiment dans le nom du Seigneur. Merci pour votre présence parmi nous. Vous êtes vraiment une source de bénédiction pour nous tous. Amen, amen, amen. Amen. Donc du coup, quelques annonces avant qu'on puisse se séparer, que je rappelle d'abord le pasteur Bertin. Nous avons les rendez-vous habituels, donc je vais rappeler rapidement, vous pourrez aller voir sur les groupes WhatsApp ou sur les réseaux sociaux pour quelques détails, mais on redonnera aussi durant la semaine. Donc on se rappelle des cultes, on se rappelle également de la prière matinale le mercredi matin, nos groupes de GR dans lesquels on se retrouve et les différentes émissions d'Évangile TV. Donc voilà, qui se tient en direct chaque midi et certains programmes d'Évangile TV, les nouvelles émissions, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner à ce sujet. On va rappeler également le gala de fin d'année. On vous donnera aussi plus de détails par la suite. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos inscriptions et votre cotisation auprès de la sœur Yanaël ou de la sœur Naomi. Donc, d'accord. Alors, je dois dire le menu, c'est ça? Ok. Donc, je vais pouvoir vous donner un petit aperçu de ce que nous allons manger. Gloire à Dieu. J'espère que vous êtes prêts, n'est-ce pas? En tout cas, on va manger de très bonnes choses. Je pense que je dirai le menu au deuxième culte. Voilà, je vous... Désolée, j'avais pas préparé, donc on ne peut pas perdre plus de temps. On le donnera du coup au deuxième culte, donc restez connectés, tout simplement. Gloire à Dieu. Et donc je vais laisser aussi le pasteur Bertin nous rappeler pour les différentes offrandes, les différents vœux avant de cette fin d'année. Donc voilà, je rappelle le pasteur Bertin. Merci Mélanie, alléluia. Gloire à Dieu. D'abord, pour les anniversaires, quand on chante les chants de ceux qui fêtent leur anniversaire, mettez-vous debout comme ça, on vous voit, ok? Sinon, mettez-vous debout quand on vous chante le chant d'anniversaire, parce que il y en a ici qui ne savent pas qui c'est Anne-Valérie ni Tosika, ok?
Bon, alors, pour parler des vœux, je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Alors, les vœux, comment on va les faire? J'ai enseigné, n'est-ce pas? Bon. Bon, c'est vrai que je vais parler des vœux vraiment plus précisément au deuxième culte. C'est pas grave. Chacun, comment on va s'organiser? Chacun, il y a des feuilles qui vont circuler, c'est ce que j'avais demandé, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Il y a des feuilles en principe qui devaient circuler, sur lesquelles vous mettez votre prénom, votre nom et prénom, plus le vœu que vous voulez faire au Seigneur. Le vœu, c'est quoi? C'est cette somme-là que Dieu vous met à cœur, en principe, de donner pour une action de grâce, pour la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous depuis le 1er janvier 2021. Vous mettez ça sur un papier. Certains, peut-être dimanche dernier, ont commencé déjà à donner. Si c'était une somme déterminée que vous avez donné une partie, c'est pas grave, vous mettez le reste sur le papier. Comme ça, nous, on va voir ce que le peuple de Dieu va donner en termes de vœux. Et nous allons prier. Peut-être qu'il y en a qui veulent donner une somme, mais qui n'ont pas encore ça. Nous allons prier pour, les différents vœux, les différentes personnes qui ont fait des vœux, afin que Dieu fasse quelque chose. Maintenant, c'est important de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'à la CER, ce que nous voulons, c'est éduquer le peuple de Dieu pour qu'ils comprennent qu'à la fin de chaque année, c'est important que tu mettes quelque chose de côté pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Amen. Et en principe, le montant de ton vœu est égal au montant de ce que tu gagnes par mois. En principe. Oui, regardez, si de janvier jusqu'à décembre, le Seigneur fait des choses pour toi, tu prends un mois de salaire. C'est pour ça qu'il faut s'organiser depuis le 1er janvier. Avoir une petite cagnotte dans laquelle tu dis, ça, c'est à l'Éternel à la fin de l'année que je vais donner. Je donne un exemple. Si tu gagnes 2 000 € par mois, à la fin de l'année, tu donnes au Seigneur, tu lui dis, action de grâce, 2 000 €. Mais si ça te prend en décembre, ça va être compliqué parce que les fêtes et les choses là sont là. C'est pour ça qu'en amont, tu te prépares. Amen. Gloire à Dieu. Si les papiers ne sont pas passés, ce n'est pas grave. À la fin, si vous voulez, vous pourrez aller vers le comptoir et puis vous mettez votre nom, votre prénom et le vœu. Amen. Et nous, après, on va enregistrer et on va prier. C'est pour l'église locale. Amen. OK? Amen. OK, on va se lever. On va se lever. On va prier ensemble pour la fin. Élevons la voix ensemble et bénissons le nom du Seigneur. Je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion, la communication du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Alors, je pense qu'on ne va pas se retrouver avant que Noël ne passe, c'est ça? Voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Quand Noël sera là, vous entendez les chants là, de Noël, là, les chants de Noël. C'est moi. Quand vous les entendez, c'est moi qui suis en train de vous chanter ça. OK? Donc, joyeux Noël pour ceux qui vont voyager. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous garde. Soyez sages. Ne vous perdez pas à cause des fêtes. Amen. Ne vous perdez pas à cause des fêtes. Les fêtes, c'est 2 jours seulement, ça va passer. Après, il y a une vie. Amen. Donc, ne faites pas des folies. Ne faites pas des folies, n'allez pas n'importe où. Fêtez bien. Soyez avec vos familles et faites ce que vous devez faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On se retrouve
N'oubliez pas, après Noël, il y a le culte. Hein. OK? Après, il y a le culte. Il y a le culte dimanche le 26. Hein. C'est ça. Il y a culte ici. Donc, si vous ne vous déplacez pas, si vous n'êtes pas loin, revenez à la maison pour qu'on célèbre encore le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rentrez bien chez vous et bon appétit.